De retour ici sur le plateau de C'est dans la boîte, à la maison de l'entreprise. Vous êtes toujours sur la télé de Lyon, sur notre page Facebook. Et on parle d'égalité homme-femme depuis ce matin. Justement, j'ai la chance d'avoir Juliette Rome qui est avec nous. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes donc déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous pouvez me présenter votre fonction ? Oui, alors elle est vaste, mais je vais tâcher d'être rapide puisqu'il faut l'être. Donc ma mission consiste, sous l'impulsion de Monsieur le Préfet, à mettre en œuvre la politique égalité femmes-hommes nationale sur le territoire de Lyon, en prenant en compte ses forces vives, ses faiblesses potentielles. Et pour ça, il y a 3 thématiques, je dirais, prégnantes. Celle des violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité femmes-hommes dans la sphère publique, y compris le monde économique, comme l'événement d'aujourd'hui, par exemple, en est une belle illustration, et l'égalité filles-garçons dans l'éducation. Voilà ce que je suis en charge de coordonner au mieux sur le territoire départemental pour le préfet de Lyon. D'accord, très bien. Et donc les initiatives justement au féminin de Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi ? C'est un organisme, c'est une structure, c'est quelque chose que vous avez mis en place ou que vous allez défendre ? Comment ça fonctionne tout cela ? Alors, la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, dont je fais partie, donc en Bourgogne-Franche-Comté, met en œuvre depuis plusieurs années un concours qui s'appelle Initiative au féminin. Voilà, c'est un concours qui favorise l'entrepreneuriat au féminin. L'idée, c'est d'accompagner, de promouvoir, de valoriser des initiatives féminines de création ou de reprise d'entreprise. On l'a répété plusieurs fois aujourd'hui en cette rentrée économique du MEDEF, que pour les femmes, il y avait une sorte de taxe rose, un effort supplémentaire à donner pour créer des entreprises. Qui plus est, aujourd'hui, nous étions sur le thème de l'industrie, où il y a seulement 30% de femmes. Donc, pour compenser cette taxe rose, cet effort supplémentaire, eh bien, l'État met en œuvre des actions qui viennent soutenir ces femmes qui osent, comme aujourd'hui, on a beaucoup employé ce mot-là. C'est la thématique de la matinée. Osent se lancer, on a parlé de oser et puis de syndrome de l'imposteur qui fait souvent frein à ce que les femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat. On a parlé beaucoup de genre aussi ce matin. Oui, tout à fait. Et ça, pour nous les hommes, c'est quelque chose qui ne siffle pas trop aux oreilles. Vous pouvez justement en remettre une couche. Alors, il ne faut pas que ça siffle trop, dans le sens où l'objectif n'est absolument pas une guerre de sexe. On a abordé plusieurs choses, certes dans la sphère économique, industrielle, professionnelle, mais aussi dans la sphère politique. Comment est-ce que des actions volontaires pour faire en sorte que, je dirais, notre historique genré, où la place des hommes et des femmes depuis des décennies, des centenaires, voire des millénaires, est construite. Aujourd'hui, la marche de l'histoire, on a un moment de l'histoire où il y a eu beaucoup d'avancées pour que les femmes accèdent aux mêmes droits que les hommes, mais il y a un certain nombre de choses où, dans les faits, il y a besoin d'accompagnement pour qu'on atteigne une véritable égalité. Absolument, et j'entendais, ça sera sans doute le mot, vous aurez le mot de la fin évidemment, mais j'entendais ce matin effectivement une intervenante qui disait « Tout démarre à l'éducation », c'est-à-dire nos enfants. On les prépare à. Et il y avait un beau témoignage qui était justement une femme chef d'entreprise qui me semble qui disait, moi, mon garçon, il a tout quitté pour accompagner sa chérie à l'autre bout du monde pour son travail. Est-ce que c'est justement pas là où ça doit démarrer ? Oui, exactement. Et puis peut-être même bien avant. C'est-à-dire que éduquer un enfant, c'est l'éduquer avec un contexte qui est préexistant. Dont la base, c'est l'égalité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que même si l'accès au droit atteint un stade égalitaire dans les faits, il y a des choses qui vont peser davantage dans les choix que vont faire les filles et les garçons. Et que les parents, tout égalitaires dans leurs intentions qu'ils soient, en sont empreints également. Les enseignants également, etc. Donc, il y a tout un travail à mener pour faire prendre conscience en fait de ces biais pour faire en sorte de résorber cette espèce d'effet d'entraînement qui fait que même si on souhaite être dans une perspective non genrée, on peut parfois être pris soi-même inconsciemment dans des comportements tout à fait genrés. Voilà. Merci beaucoup Juliette
Rome. Merci d'être intervenu, d'avoir répondu à ces 2-3 questions. Et puis encore bravo pour cette initiative au féminin qui est le 18e concours de la création d'entreprises au féminin en Bourgogne-Franche-Comté. On a la date où on a... Alors, inscription, mesdames, jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre, vous pouvez déposer votre dossier sur initiativeauféminin-bfc.fr et suite au comité de sélection, il y aura une remise de prix très valorisante en décembre. Super, merci beaucoup Juliette. On se retrouve dans quelques instants avec un dernier invité ou une dernière invitée, on ne sait plus. Ce matin, on ne sait plus. Merci à vous Juliette. Merci.